Dévaler des pentes vertigineuses, se jouer des falaises et des arbres. Voilà ce qui fait vibrer le freerider Maxime Buffet. Avec ses amis d'enfance, ils ont imaginé une expédition exceptionnelle sur les toits de l'Inde. En 2015, en fait, on a fait un trek avec Étienne. Et tout simplement, dans l'avion de retour, on s'est dit, la prochaine fois qu'on revient là, c'est les skis au pied. On a vu les sommets et les pentes. À chaque fois, quand on était au pied des montagnes, on se dit, ah ouais, là, on va descendre là, là, on pourrait descendre là, là, on pourrait descendre là. Et c'est le coup de cœur. Le coup de cœur est là, encore faut-il le concrétiser. Le freerider de Monétier-les-Bains profite de son temps libre pour analyser les vues satellites de la zone. Très vite, la vallée du Millard attire son attention. Et là, on a 2 6000 qui sont vraiment à proximité, qui n'ont jamais été skiés. Il y en a un qui a été déjà gravi à pied, mais jamais skié en tout cas. Et en plus de ça, on va pouvoir s'adapter en fonction des conditions météo et du coup du risque d'avalanche. On a plein de solutions de repli. Le projet s'appellera Curry Powder, nom donné à la neige par les Indiens. L'aventure est même récompensée par une bourse d'expédition. Énorme! Il faut rapidement se mettre au travail et tenter de reproduire les conditions qu'ils rencontreront sur place. En faisant des dénivelés relativement importants qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire pour pousser un peu le physique. Et ensuite, on va profiter du domaine d'altitude entre 3 et 4 000 mètres où plus on va passer de temps en altitude, plus on va faire des globules rouges et plus on va être pré-acclimaté. Tout l'hiver, Maxime et ses amis enchaînent donc les sorties dans le massif des Écrins. Et entre 2 lignes tracées dans la Peuf, ces moniteurs de ski multiplient les exercices de sécurité. Donc là, je vais en fait creuser une espèce de tranchée ici, là, pour pouvoir mettre le piolet dedans et faire ce qu'on appelle un corps mort. Il suffit qu'il soit inconscient là. Et du coup, juste en tirant sur la corde, on n'a pas assez de force pour le soulever. Donc il faut faire une manipulation avec la corde pour pouvoir démultiplier les forces et pouvoir le tirer plus facilement hors de la crevasse. Dans le groupe, chacun a sa spécialité. Médecins, photographes, alpinistes, tous ont voulu partager leur savoir pour démultiplier leurs compétences. Bon, le ski, il n'y a pas de souci, mais après, quand ça commence à toucher la glace, le rocher et tout, je suis beaucoup moins à l'aise quand même. Et du coup, là, ils sont là pour me faire voir un petit peu comment on fait et pour que je puisse aussi gérer si jamais il y a un souci, quoi. La partie logistique a également dû être préparée avec minutie. L'expédition nécessite une autonomie complète de 20 jours. Sur les rations alimentaires, sur la nourriture lyophilisée, on a bien été attentif aux ratios d'énergie qui pouvaient être apportés par la nourriture. Ensuite, au niveau des vêtements et des choses comme ça, forcément, on a pris du light. Si les corps sont prêts, quelques provisions doivent encore venir remplir les sacs, une vingtaine de kilos en tout. Départ prévu le 15 mai prochain.